Salut toi, c'est Adrien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je te parle de ma préparation pour la transcontinentale. Dans cet épisode, ce qu'on va voir, c'est l'itinéraire, la trace GPS de comment on va se rendre de Roubaix à Istanbul en Turquie. Et dans une seconde partie, je vais te faire le débrief du mois de mars, plus le débrief du Samper Eco Trail qui était mon premier objectif de l'année. L'itinéraire pour cette transcontinentale est presque complètement libre. On a juste quelques checkpoints à passer. Le premier, c'est le départ au vélodrome de Roubaix. Ensuite, on a la Slovénie, la Bosnie, le Kosovo, Çanakkale en Turquie et le dernier, l'arrivée à Istanbul. Mais allez, on va se retrouver directement sur le PC et sur Strava pour que je te montre tout ça. Et on se retrouve du coup sur Strava pour voir ce que donne la trace GPS. Donc on va directement commencer par ouvrir le manuel de course. Donc là, on voit bien qu'on est sur le départ à Roubaix. On a la date du départ, on a les coordonnées GPS avec un petit débrief du lieu. Et en fait, on a la même chose pour tous les checkpoints. Là, on voit qu'on a la même chose donc en Slovénie, avec les kilomètres approximatifs depuis le départ, les coordonnées GPS. Même chose pour la Bosnie, avec une petite photo de la trace GPS qu'on va devoir suivre en Bosnie, avec les coordonnées GPS. Même chose pour le Kosovo pour Prévalé. Même chose pour Çanakkale. Et exactement la même chose pour la dernière partie, donc du point A au point B jusqu'à Istanbul. Donc si on retourne directement sur la trace GPS... Hop, si on zoome un peu, là, on voit vraiment le début de la trace à Lille, donc Roubaix, juste à côté de Lille. Là, on a une toute petite partie belge, donc avec Chimay. Si on dézoome, après, on voit Charleville-Mézières, on a Sedan qui se trouve juste ici, Nancy, Mulhouse et Bâle. Et en fait, là, on va vraiment venir traverser, on va vraiment rechanger de pays avec la Suisse et Bâle. Ensuite, Zurich. Là, on va avoir donc le point le plus haut qui va arriver ici. Donc, de mémoire, c'est 2400 mètres d'altitude qui va arriver ici, à côté de Davos. Et ensuite, on va passer donc en Italie. On a Bolzano qui est ici, passer par les Alpes italiennes. Et après, on arrive dans le Triglav, donc la Slovénie, avec le premier checkpoint. Donc, le premier checkpoint, il commence ici. Il fait tac, 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 comme ça. Après, hop, on passe par cette petite route-là. Ça, j'ai un peu hâte d'aller rouler dessus. Si on regarde les images, ça a l'air plutôt cool au niveau des paysages, mais toute cette petite route en serpentin avec les petits lacets et tout, je pense que ça va être super joli. Même chose ici. Et la fin du checkpoint qui se trouve ici. Hop, ensuite, on va arriver... Le temps que ça se mette à jour. On arrive ici à Ljubljana, donc capitale de la Slovénie. Si on continue, hop, on passe par Zagreb, capitale croate. Passage par la Croatie. Hop, ensuite on arrive en Bosnie-Herzégovine. Passage juste à côté de Sarajevo. Et en fait, le deuxième checkpoint, donc celui de la Bosnie, il démarre quelque part par ici. Et il se termine ici. A savoir que là, s'il y a cette petite route en pointillé ici, c'est parce que c'est un chemin, c'est le seul chemin que je vais prendre. Mais en fait, la raison pour laquelle je prends ce chemin, c'est que sinon, il faudrait que je rebrousse chemin après derrière pour remonter ici et prendre cette route-là. Donc ça me ferait faire un détour assez énorme. Et en fait, si on regarde, donc ça, c'est la route, et si on la regarde sur Google Maps, en fait, on se rend compte que en fait cette route là elle peut passer en fait avec un vélo de route puisque ça semble plutôt bien encaissé en fait. Et le paysage au passage semble quand même plutôt cool. Tac, si on continue la trace GPS, donc là on est sorti du checkpoint. On continue, on va au Kosovo. Et donc là on arrive sur le checkpoint du Kosovo, donc Prévalé c'est ici. Début du checkpoint à cet endroit. Hop, on va après Prévalé ici, juste au Kosovo. Donc le petit market, c'est ce qui fait le point. On continue. Tac, Skop, ou je sais pas comment ça se prononce, mais un truc comme ça. C'est la capitale de la Macédoine du Nord. Donc là, on passe en Macédoine. On arrive en Bulgarie. Donc juste au-dessus, ici, il y avait la capitale bulgare, c'est Sofia. Donc on continue Bulgarie. Là, on a la frontière turque. Et à Edirne, ça nous fait arriver en Turquie. On descend. Çanakkale. Et ma trace GPS s'arrête ici. Pourquoi elle s'arrête ici? Parce qu'on n'a pas encore l'information, mais je pense qu'ils vont nous faire prendre le ferry soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Puisqu'après, on a donc un autre checkpoint qui arrive par ici à Çanakkale. Et ensuite, on va remonter toute cette partie-là. Et le dernier, il fait quelque chose comme ça pour arriver à Istanbul. Et le lieu d'arrivée à Istanbul, de mémoire, il est quelque part par ici.
Donc voilà ce que donne la trace GPS dans la globalité. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça traverse vraiment une bonne partie de l'Europe, toute une grosse partie de l'Europe, vraiment de l'ouest vers l'est. Donc ça va être assez cool. On traverse 12 pays, il y aura des paysages qui vont être dingues, donc vraiment ça va être une aventure de dingue. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on pourra en discuter avec plaisir. En attendant, on va se retrouver dehors pour faire le petit récap du mois de mars. C'est parti pour le récap du mois de mars. Sur la première partie de la première semaine, pas grand chose à dire, juste quelques footings pour avoir un petit peu de maintien d'effort. Et après le samedi, j'avais le Samper Eco Trail. Donc le Samper Eco Trail, c'était vraiment mon premier objectif de la saison. Je voulais vraiment essayer d'être performant là-dessus, je m'étais préparé pour. Et je voulais être performant, ça faisait 82 km pour 5000 mètres de dénivelé positif. Donc un bon trail quand même, on partait pour 10 à 12 heures d'effort. En sachant que l'année dernière, j'avais fait 12h26 et j'étais arrivé à peu près 36e. Donc départ, Saint-Pé-sur-Nivelle, 5h du matin. Vraiment un départ très tranquille. Au bout de 2 heures de cours, j'étais 50e et franchement ça me doublait dans tous les sens. Donc mentalement c'était assez compliqué de se dire que il fallait rester tranquille et laisser les autres partir un peu vite pour les rattraper derrière. Et en fait, tout au long de la course, j'ai fait que de rattraper du monde. J'ai perdu des places jusqu'en haut de la Rune à 2 heures de course. Mais après en fait, tout le reste du temps, j'ai fait que reprendre des places au fur et à mesure, et pour aller chercher à la fin une 15e place en 11h13 de mémoire, donc ce qui fait un peu plus d'une heure de moins que l'année dernière. Donc l'objectif est complètement rempli et c'est vraiment cool. Je pense que je vais y retourner en début de saison prochaine pour encore en fait voir la progression au fur et à mesure des années. Sur la semaine qui a suivi Samper Eco Trail, j'ai vraiment essayé de prendre le temps de récupérer sur le début de la semaine. J'étais vraiment courbaturé, donc j'ai trop rien fait sur le début de la semaine. Je suis juste allé rouler le vendredi et un petit peu le dimanche, mais dès le vendredi en fait j'ai ressenti une petite douleur au niveau du genou droit. Donc j'ai vraiment essayé de prendre le temps de récupérer. Je suis allé chez l'ostéo aussi pour essayer de valider qu'il n'y avait rien de particulier. Et après je suis allé rouler la semaine qui a suivi 2 fois 40 km pour essayer de valider un peu le fait qu'il n'y avait plus de douleur. Et ça allait. Donc le week-end après, je suis allé rejoindre ma famille juste en dessous Saumur. Donc ça a fait Bordeaux, juste en dessous Saumur, j'ai plus le patelin en tête. Donc ça a fait 308 km, à savoir que c'est ma plus longue sortie pour 1 km. L'ancienne était à 307. Et le retour après, je suis allé jusqu'à la gare d'Angoulême. Donc ça m'a fait 190 km et quelques. Donc 500 km sur 3 jours, enfin aller, retour, donc plutôt cool. Ça m'a fait un bon bloc. Et cette semaine, du coup, ce début de semaine, j'ai pas trop eu le temps de rouler. J'ai juste eu le temps de rouler un petit peu vendredi, mais la météo était pourrie, donc j'ai juste fait 4 heures. 3h30, 4h, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui j'avais prévu de faire un peu plus long, il faisait plutôt beau, mais j'ai crevé au bout de 30 bornes. Donc là je suis sur la route du retour, parce que j'ai plus de chambre à air, plus rien. Donc si je m'éloigne un peu trop et que je recrève, bah, je vais rentrer à pied, et ça m'intéresse moyen. Ça y est, le mois de mars est terminé, donc sur le mois de mars, pas tant de bornes que ça, puisque le début du mois de mars c'était vraiment dédié au Samper Eco Trail, que ce soit à l'affûtage et à la récupération de la course. Et sur la deuxième partie du mois, un peu plus de kilomètres. Je suis quand même content d'avoir validé un 300 km, j'avais pas prévu de le faire aussitôt dans la saison, donc vraiment cool. Et après, ce qui va arriver, sur le mois d'avril, j'ai 9 jours de congé. Donc ça va principalement être un bike trip. Je pense que je vais faire un bike trip en Espagne. Je sais à peu près où je vais aller, donc je pense que ça va être plutôt cool. Les 9 jours, ça me laisse vraiment le temps de faire quelque chose de vraiment cool et de bouger pas mal, de tester tout le matériel, de partir dans des conditions assez proches, du coup la transcontinentale, et de faire des bornes en espérant qu'il fasse beau. On arrive à la toute fin de cette vidéo, donc si tu veux continuer à me suivre dans la préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment une sur mon bike trip que je vais faire en avril en Espagne. Donc n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like aussi sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te mets mes réseaux sociaux, Strava et Instagram juste en dessous si tu veux me suivre un peu plus dans mon quotidien. Et en attendant, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!